Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite à prendre une grande inspiration, à faire une pause et à vous recentrer. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons ni les événements, ni les émotions des autres, mais que nous pouvons toujours choisir notre réaction, notre regard, notre calme. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Car dans le monde des relations modernes, tout n'est pas dit avec des mots. L'attraction, l'intérêt, l'émotion prennent souvent des chemins indirects, silencieux, hésitants. Certaines femmes peuvent vous apprécier sincèrement, mais ne rien montrer. Pas par jeu, pas par manipulation, mais par peur du rejet, volonté de se protéger, ou hésitation à s'ouvrir trop vite. C'est là que la sagesse entre en jeu. Plutôt que de réagir impulsivement, le stoïcien observe. Il perçoit les signes faibles. Il reste maître de lui, même dans l'incertitude. Et si toi aussi tu veux apprendre à mieux lire ces signes, sans perdre ton calme, alors abonne-toi dès maintenant et active la cloche, car ici, on apprend à voir clair, même dans les silences. Alors, entrons dans le vif du sujet. Premier, elle souffle le chaud et le froid. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Un jour, elle est rayonnante, rieuse, proche. Elle engage la conversation, capte ton regard, semble connectée à toi. Et puis, sans prévenir, le lendemain, elle paraît distante, fermée, presque absente. Beaucoup d'hommes y voient une femme instable ou désintéressée. Mais ce serait une erreur. Ce comportement, quand il est sincère, révèle une lutte intérieure, le désir de se rapprocher et la peur d'être vulnérable. Le stoïcien ne s'emballe pas. Il ne prend pas cela personnellement. Il comprend que ce mouvement, ce va-et-vient, est humain. Il reste stable, présent, patient, car il sait que ce n'est pas la situation qui crée le trouble, mais le jugement qu'il y projette. Et parfois, ce jugement doit être suspendu, le temps que l'autre ose s'ouvrir. Deuxième, elle est toujours dans les parages. Elle ne dit rien de clair, mais elle est là, souvent, discrètement. Elle passe par hasard dans ton champ de vision, se retrouve aux mêmes événements, traîne un peu plus longtemps que prévu. Elle ne te court pas après, mais elle se rend accessible. Le stoïcien ne saute pas aux conclusions. Il observe ce langage non verbal, cette présence qui n'est pas anodine. Il comprend qu'une femme réellement désintéressée s'efface, mais qu'une femme intriguée, même si elle doute, cherche la proximité. La question n'est pas « est-ce qu'elle va venir vers moi ?» mais « est-ce que je suis assez attentif pour reconnaître son invitation silencieuse ?» Troisième, elle remarque les petits détails. Tu es surpris qu'elle aille remarquer ta nouvelle coupe, qu'elle se souvienne d'une anecdote que tu avais dite en passant, il y a 2 mois, qu'elle fasse un commentaire subtil sur ta montre, ton parfum ou ton humeur du jour. Ce ne sont pas de simples hasards. Une femme qui t'observe dans les détails s'investit émotionnellement. Pas de déclaration flamboyante, mais une attention fine, constante. Le stoïcien le sait. On ne perçoit pas ce qu'on n'est pas prêt à voir. Son regard est un miroir. Elle te voit, parce que tu comptes. Et toi, tu l'acceptes, sans arrogance, avec humilité. Quatrième, elle devient jalouse, sans le dire. Un changement d'attitude, une petite remarque sur une autre femme, un silence soudain quand tu parles d'une collègue ou d'une amie. Elle ne crie pas sa jalousie, mais elle la laisse transparaître. Le stoïcien n'alimente pas cette émotion. Il ne joue pas, ne provoque pas. Il reste centré, stable, et accueille cette faille comme une preuve d'intérêt réel. La jalousie n'est pas à condamner. Elle est à comprendre. C'est une manifestation involontaire du cœur, et souvent, la peur de perdre quelque chose qui compte. Cinquième, elle joue la carte de la prudence. Elle n'avance pas franchement. Elle ne flirte pas ouvertement. Elle reste sur une ligne fine, entre l'amitié
et la séduction. C'est frustrant si tu cherches des signes clairs. Mais le stoïcien comprend. Plus un attachement est fort, plus on craint de l'exposer. Elle veut tester ton calme, ta clarté, ta bienveillance. Elle n'ouvrira son cœur qu'à celui qui ne la brusque pas. Alors tu avances doucement, avec patience, en créant un climat de confiance émotionnelle. 6e. Elle est nerveuse. Mais elle reste. Elle rougit, hésite, joue avec ses mains. Parfois maladroite, parfois silencieuse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est le corps qui trahit le cœur. Le stoïcien ne juge pas cette nervosité. Il l'aperçoit comme un signe de tension intérieure positive. Elle tient à l'échange, mais elle n'est pas encore prête à se montrer pleinement. Et pourtant, elle revient. Elle reste. Et ça, c'est le plus grand signal. Malgré ses doutes, elle choisit d'être là. Et ça vaut plus qu'un long discours. Comprendre ces signes cachés est une forme d'intelligence émotionnelle. Mais surtout, c'est un exercice de maîtrise intérieure. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas l'amour des autres, mais que nous pouvons aimer avec sagesse, observer avec clarté et répondre avec calme. Celui qui sait voir sans juger, entendre sans réagir et ressentir sans s'attacher, devient libre et prêt à accueillir l'amour quand il se présente. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui cherchent à mieux comprendre les mystères du cœur humain. À bientôt pour une nouvelle vidéo de sagesse et de maîtrise de soi.